Ok, Erev Tov tout le monde. Ce soir, Shiur Leili Nishmat Moshe Ben Esther. C'est le papa de Dr Torjman. Je veux vraiment prendre quelques secondes pour remercier Dr Torjman. Ça fait plusieurs années que d'abord il nous suit à nos cours. Numéro 2, c'est lui qui paye le Zoom. Il faut savoir que le Zoom, il est payant quelques centaines de dollars par an. Et il a pris cette mitzvah sur lui. Si nous tous, on peut étudier et ne pas être coupé au milieu. C'est vraiment lui qui fait cette mitzvah pour l'élévation de l'âme de son papa. Donc, je voudrais le remercier. Je voudrais le remercier aussi pour nous faire les affiches chaque semaine, qu'il soit en France, au Canada, en Israël, à Miami, n'importe où il est. Il m'appelle, est-ce que vous allez faire le cours? Il nous fait l'affiche. Hier soir, il était à Toronto. On lui souhaite beaucoup de Hatzlacha. Son fils a fait partie du Chidon de Toronto. Et il est quand même assuré de faire l'affiche. Et vraiment, il tient à ce cours. Il peut pas toujours être parmi nous parce que il travaille. Mais vraiment, il suit et il fait tout ce qui est possible pour pouvoir que le cours se passe le mieux possible. Alors vraiment, on souhaite que tous les Dvar Torah que l'on fait durant l'année, ça apporte à son papa une élévation de son âme. Tiye nafsho tserura bitzro rahaim. Que la neshama erova shakadosh baruch hu et qu'elle prie pour lui, pour son fils, pour sa femme, pour ses enfants, et que Kadosh baruch hu lui donne tout ce qu'il a besoin. Beviat hagoel bimera biamenu. Amen. Dans la paracha de cette semaine, parachat Kedoshim, alors on a le fameux pasouk, sûrement le plus connu de la Torah, la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui ne connaît pas cette fameuse phrase, Amarabi Akiba, Zeklal, Gadol, Batora. Comme ça, Rashi ramène au nom du Midrash que Rabbi Akiva il a dit Ve'ahavta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela, c'est une règle grande, Zeklal Gadol, une grande règle, pas seulement une règle, mais une grande règle dans la Torah. Pour comprendre pourquoi Rabbi Akiva a été connecté avec cette mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Juste pour comprendre, on est dans une période du Homer où la Gemara dans Masechet Yebamot. Alors je voudrais juste clarifier quelques points. La mitzvah de Homer, elle est une des 613 mitzvahs de la Torah, qui est, d'après la Torah, au moment où on amène le sacrifice du Homer, jusqu'à Shavuot, on doit compter 49 jours, chaque jour. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice du Homer, qui était une quantité d'orge qu'on apportait. Alors aujourd'hui, cette mitzvah, d'après la majorité des décisionnaires halachiques, elle n'est plus une mitzvah de la Torah. Elle est une mitzvah rabbinique. C'est pas une mitzvah de la Torah. Maintenant, le deuil du Homer n'a rien à voir avec le compte du Homer. Le compte du Homer, on doit compter tous les jours 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à 49. La raison pourquoi dans la période du Homer, on a une période de deuil, n'a rien à voir avec le compte du Homer. Ça a à voir avec un incident qui s'est passé beaucoup plus tard. Rabbi Akiba, il a vécu au IIe siècle, au moment de la destruction du temple, et Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. La Gemara dans Masechet Yebamot, Daf Samech Bet, page 62b. Elle nous dit que Rabbi Akiba, il avait 12 000 couples d'élèves. Alors vous savez qu'à la yeshiva, on n'étudie pas seul, on étudie en couple. Qu'est-ce que ça veut dire en couple? On a une chavruta, un ami, et avec qui on étudiait. Donc, Rabbi Agmar a dit que Rabbi Akiva, il avait 12 000 couples d'élèves avec qui il étudiait. Et ça remplissait tout Israël, les élèves de Rabbi Akiva. Et tous, ils vont mourir de la période de Pessah à Lag BaOmer. En 33 jours, ils vont tous mourir. Faites un petit calcul, divisez 24 000 par 33,
ça vous fait à peu près 800 élèves par jour. Les plus grands rabbins du monde mouraient, Dieu préserve, tous les jours, ils mouraient et ils mouraient et ils mouraient. La Gemara a dit, et malheureusement, après la mort des élèves de Rabbi Akiva, le monde était vide de Torah. Il n'y avait rien. Le monde était catastrophique. Imaginez-vous, tous les rabbins sont morts. Barminan. Alors, c'est cela pourquoi on fait un deuil à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais la Gemara, elle s'arrête pas là. La Gemara a dit jusqu'à que Rabbi Akiva, il est arrivé chez les élèves, chez nos Hachamim du sud. Rabbi Akiva était plus au nord. Il a voyagé au sud. Et là-bas, il leur a appris la Torah. La Gemara dit qui étaient ces 5 élèves que Rabbi Akiva il va apprendre. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde connaît, et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Vehem eimidu Torah otasha. Et Rabbi Akiva, il a recommencé à zéro. Et il va enseigner la Torah. Ils vont remonter la Torah dans le peuple juif. La Gemara, elle continue et elle dit, et tout cela, malheureusement, ils vont mourir. Et c'est pour ça que on est en deuil, que si toute la Torah que l'on connaît, elle est seulement de 5 rabbins, imaginez-vous si on avait eu la Torah de 24 000 rabbins. Mon Rav disait toujours, s'il y a par exemple aujourd'hui 1 million de juifs religieux, c'est à cause qu'il y a seulement 5 rabbins qui ont enseigné. Si on avait eu 24 000 rabbins qui avaient enseigné du calibre des élèves de Rabbi Akiva, eh ben on n'aurait pas un homme dans le monde qui ne connaîtrait pas la Torah. Donc chaque fois que l'on voit malheureusement un juif qui ne sait pas dire Shema Israël, un juif qui ne connaît pas Shabbat, un juif qui ne connaît pas les mitzvot, c'est à cause qu'il y a un manque de savoir. Pourquoi il y a un manque de savoir? À cause que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés. C'est pour ça qu'on fait ces jours de deuil de Pessah jusqu'à Lag Baomer. Le Rambam, dans le Ilchot Deot, chapitre 6, loi 3. Alors, le Rambam, il marche par des sujets, il y a des chapitres et il y a des halachot. Donc, c'est pour ça toujours, je vous dis où il se situe, dans quel sujet, dans quel chapitre et dans quel halacha. Le Rambam, il parle de cette mitzvah-là de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Alors, vous savez, la Torah, c'est pas des concepts. Ben, faut s'aimer les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer les uns les autres? Qu'est-ce qu'on fait? On joue de la musique et on chante une chanson. Je vous aime et je t'aime et je m'aime. C'est pas ça la Torah. Chaque fois qu'il y a une mitzvah vient avec des obligations. Chaque fois qu'il y a une mitzvah vient avec des obligations personnelles. Alors maintenant, si on vous demande, qu'est-ce que ça veut dire ve'ahavta l'ereacha kamocha? Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, c'est pas seulement tu vas aimer ton prochain, mais la Torah t'a donné un critère. Le critère, il est toi-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois relier entre toi et ton ami. Le Rambam, il vient et il dit, mitzvah kol adam le'ov et kol achad ve'achad mi'Israël kegufo. Nous avons l'obligation d'aimer chaque juif comme soi-même. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire chaque juif? On parle des juifs qui font des bonnes choses. Maintenant, un juif qui vole, qui tue, qui est un bandit, on n'a pas de mitzvah de l'aimer. Ok? Mais non, on parle pas des gens qui connaissent pas. Les gens, les pauvres, qui sont dans l'ignorance, on parle pas d'eux. Je parle, imaginez-vous, vous avez un juif, il connaît Shabbat, il connaît Kasher, il vient devant monsieur le rabbin et il mange un sandwich jambon le jour de Yom Kippour pour narguer la communauté. Désolé, vous n'avez pas de mitzvah de l'aimer. Pourquoi? Parce que il n'est pas réacha, il n'est pas ton ami. De qui la Torah elle parle? La Torah elle parle de quelqu'un avec qui il va dans ton sens, il va dans tes mitzvot. Pas à toi, on s'en fout de toi. Que tu es blond, noir, vert, jaune, violet, c'est pas intéressant. On parle celui qui va dans le chemin de la Torah. Une personne qui irait contre la volonté de Dieu exprès, ça la Torah elle parle pas et ce sera un autre sujet pour la prochaine fois. Une personne qui connaît pas, qui est dans l'ignorance, nous avons la mitzvah de l'aimer, de lui apprendre, de le chérir, de tout lui donner ce qu'il va avoir. Les fichar, le Rambam dit quelles sont les conséquences ilchatit à cela. Tsarir les saper beshivro. Le Rambam dit qu'est-ce que ça veut dire aimer son ami? Il y a des gens, ils adorent les gens. Mais vous savez ce qu'ils aiment pas? C'est qu'on parle du bien d'autrui. Dès que tu dis, tu sais, mon copain David, ah, commence pas avec ton copain David, hein. Celui-là, tu m'as cassé ma tête.
Dès que tu veux dire un compliment à quelqu'un, ouais, mais tu sais, il est pas vraiment gentil. Ils disent pas des compliments des gens. Le Rambam, il dit, qu'est-ce que ça veut dire aimer son ami comme soi-même? C'est de dire du bien. Tu sais, mon copain David, mon copain Israël, mon copain Shlomo, mon copain Monsieur Kenzi, mon copain Yaakov, mon copain Stéphane, toujours gentil, Monsieur Dr Torchman. Dire du bien des gens. Ça fait partie de pas seulement les aimer dans le cœur et de devenir un juif cardiaque, mais de dire des gentilles choses. De dire des gentilles choses de vos amis, des gentilles choses de votre sœur, de votre père, de votre mère, de votre voisine. Louanger vos gens. Velachus almamono. Le Rambam dit, deuxième condition, avoir pitié pour son argent. Exemple, vous voyez sa voiture dehors. C'est vrai, au Canada, il y a une maladie, ça s'appelle les PV. Ils appellent ça les tickets. Alors ici, vous garez votre voiture, vous comprenez pas. Alors ici, il faut savoir le jour, il faut savoir le mois, le jour, l'heure, la date. C'est très compliqué ici. Il y a 15 panneaux ingénieurs en cartographie au Québec. Sinon, vous prenez des tickets et ça vous coûte cher. Alors, souvent, malheureusement, votre voisin, il n'a pas trop compris lundi de 2h à 4h et mardi de 7h à 9h et du mois d'octobre au mois de décembre. Et là, malheureusement, tu t'attrapes un ticket. Tu vois ton ami, il a mal garé sa voiture. Bien sûr, monsieur David, Shlomo, Yitzhak, Rachel, Déborah, tu vas avoir un ticket. Faut avoir pitié de lui. Faut l'appeler. Tu vas avoir un pauvre. Tu peux pas te garer la nuit. Attention. La rousse, avoir pitié de son argent. Il fait tomber quelque chose. Attention, mon fils. Attention, mon frère. Tes titis vont se déchirer. Ta robe va s'abîmer. Le Rambam, il dit, si tu fais pas ça, tu n'accomplis pas la mitzvah de ve'ahavta l'ereach kamocha. Intéressant. Le Rambam, il dit que ce soit dans les compliments. Le Rambam, il pense que c'est sur son argent, et il dit qu'Asher ou chas al mamon atzmo. Et il dit ve'rotze bechvod atzmo. Le Rambam, il dit pourquoi? Il dit parce que ton argent, t'aimes pas le dépenser. T'aimes pas le jeter par la fenêtre. Un jour, il y a Rothschild, il est venu visiter l'école. Alors, on l'a dit à l'école, bonjour les enfants, je vous présente monsieur Rothschild. Un enfant, il dit, monsieur, il dit oui, est-ce que je pourrais dormir sous votre fenêtre? Il dit, mais pourquoi tu voudrais dormir sur ma fenêtre? Il dit, parce que ma mère elle a dit que vous jetez l'argent par la fenêtre. Alors, la vie, c'est que ton argent, tu ne jettes pas par la fenêtre. Alors, fais attention, dit le Rambam, à l'argent des autres. Toi, tu aimes qu'on t'honore. Quand tu arrives quelque part dans une synagogue qu'on ne te connaît pas, tu aimes qu'on dit bonjour monsieur, voilà une chaise, voilà un endroit où prier, voilà un sidour, tu connais pas, t'arrives, dit le Rambam, pareil, tu vas à la synagogue, honore les gens, respecte les gens. Tout ce que tu veux qu'on te fasse à toi, tu as l'obligation de le faire aux autres. Et il dit le Rambam, Ve'mitchabed bekalon chavero. Le Rambam, il dit, vous savez, il y a des gens que eux, ils sont contents quand tu prends des baffes. Par exemple, il y a des gens, tu te fais mal, ils rigolent, ils sont heureux quand on parle du mal de toi. Quand tu arrives, tu t'es ramassé une chouma, une honte quelque part, ils sont heureux, ça leur fait plaisir. Le Rambam, il dit, écoutez, celui qui s'honore de la tristesse de son ami, en lo chelek ba'olam haba. Il n'a pas de part au monde futur. Ça veut dire, le pauvre, ton ami, il s'est fait honte. Le pauvre, ton ami, il a eu une tristesse. Toi, ne profite jamais de ça. Si toi, tu vas profiter de la tristesse de ton ami, tu perds ton olam haba. Ça veut dire que l'amour du prochain, c'est incroyable. Tu aimes ton ami, tu vas tout avoir. Si tu profites de la tristesse de l'autre, malheureusement, tu vas tout perdre de ce qui va arriver. Un de nos grands maîtres, le Radmour de Komarna. Komarna était une chassidoute qui ont écrit beaucoup de livres. Et il demande, qu'est-ce que c'est cette mitzvah tellement grande de Ve'ahavta l'ereach kamocha? La Torah a dit Ve'ahavta l'ereach kamocha, Ani Hashem. Vous savez, Dieu il dit pas toujours Ani Hashem, je suis Dieu. Pourtant, dans la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha, Dieu, il a dit à la fin, attention, Ani Hashem, je suis Dieu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit ce mot Ani Hashem après la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha? La réponse normale, simple et donnée, c'est que souvent il y a des gens, vous arrivez quelque part, ils vous font un swab magnifique. Toi, tu crois qu'en vérité, ils t'aiment, mais ils t'aiment pas. Il aime ton argent, il aime ton amitié, il aime abuser de toi, il pense que tu vas l'inviter. Il y a un but quelque part. C'est hypocritement.
Hachem, il dit, ve'ahavta l'ereacha kamocha, ani Hachem. Tu vas aimer l'autre, pas par intérêt. Moi, je suis Dieu. Quoi? Moi, je suis Dieu. Je sais ce que tu as dans ton cœur. Je sais si tu es émette. Je sais si tu es un profiteur. Je sais si tu veux me demander quelque chose. Je sais pourquoi. Attention, ani Hachem. Rappelle-toi, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et Hachem, il sait pourquoi tu le fais. Est-ce que vraiment tu fais pour accomplir la mitzvah de ve'ahavta l'ereacha kamocha? Ou bien, tu fais cela pour un intérêt personnel, politique, ou je sais pas la raison pourquoi tu pourrais faire. Le Hadmon de Komama, il dit une chose incroyable. Il dit, vous savez, dans la Torah, il y a des mots qui ont les mêmes valeurs numériques. Il dit la mitzvah de ve'ahavta et ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. C'est la même valeur numérique que ve'ahavta et Hashem elokecha. Il dit intéressant, tu aimeras ton Dieu, ve'ahavta et Hashem elokecha, la même valeur numérique que ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Il dit pourquoi? Pour t'apprendre qu'en vérité la personne, elle doit aimer son ami comme ce qu'il aime Dieu, sans aucun intérêt. Akadosh Baruch Hu, on l'aime juste parce que Hachem lui demande. On réfléchit pas pourquoi. On a mis Jean-Pierre Cavod la semaine dernière. On n'a pas le droit de servir Dieu avec un intérêt. Pareil, ton ami, il est là. Tu le connais pas, c'est pas grave. Prends-le, invite-le, donne-lui, reçois-le, fais-lui un sourire. Des fois, on peut pas inviter, même un sourire. Vous savez, chez les chassidim, il y a une coutume, même chez les séfarades, les connus cette coutume, d'avoir du tabac à sniffer, le Shabbat. Il y a toujours un vieux monsieur à la synagogue qui a un tabac à sniffer qui vient et qui fait sentir aux gens. C'est quoi cette coutume d'avoir du tabac et de faire sentir aux gens quelque chose? La coutume, elle est venue du Maggid de Mezerich. Pourquoi? Un jour, le Maggid de Mezerich, il a dit, un homme peut pas être un profiteur. Les profiteurs ne peuvent pas exister. Chacun de vous, il doit venir à la synagogue apporter quelque chose. Un, il apporte de l'huile. À l'époque, il n'y a pas d'électricité. Un, il apporte de l'huile pour allumer les bougies. Un, il amène un livre de prière. Un, il amène un petit pain pour Soudash Lichit. Un, il amène du poisson. Faut partager quelque chose. La synagogue doit être un endroit de partage. Chacun, il amène ce qu'il a. Il y avait un jour un vieux monsieur qui était pauvre. Il dit, monsieur le rabbin, j'ai rien. Je peux rien vous donner. Même pas juste de quoi manger à la maison. Le rabbi, est-ce que tu as 2 pièces? Il a dit oui. Il dit, va acheter des bessamim. Et avec ces bessamim-là, tu vas aller chez chacun. Et avec ça, tu pourras les garder. Et tout le monde fera une bracha. Et tu pourras le garder pendant des semaines. Mais au moins, tu auras partagé quelque chose. L'homme, il doit donner de lui-même. Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Comme Akadosh Baruch Hu. Ve'ahavta et Hashem elokecha. Un de nos grands maîtres, Rab Tzvi Elimelech de Blojov. Alors, Rab Tzvi Elimelech de Blojov, pas le Ben Issachar, il a écrit un livre qui s'appelle Tsevila Tzadik. Il a dit, je me suis posé toute ma vie une énorme question. Et il dit on sait que la Gemara a dit, pourquoi ils sont morts les élèves de Rabbi Akiba? À cause qu'ils se sont pas honorés l'un avec l'autre. Si on prend les mots de la Gemara, Shelo Nahagu Kavod Zebazé. Ils se sont pas honorés. Et il dit, je comprends, c'est pas bien. Ça veut dire quoi, Shelo Nahagu Kavod Zebazé? Si on traduit les mots, ils sont pas honorés. Ils se sont pas déshonorés. C'est pas comme le gars, il est arrivé à la synagogue, il lui a jeté un verre d'eau sur la tête, il lui a mis un shampoing sur la tête, il lui a mis du ketchup sur lui. Non. La Gemara, elle aurait pu dire qu'ils se sont déshonorés. La Gemara a dit, Shelo Nahagu Kavod Zebazé. Si on comprend les mots, ça veut dire quand un gars il arrivait, on lui offrait pas un livre, on lui offrait pas un café, on disait pas comment ça va, il ça va. Après tout, c'est peut-être pas la meilleure des comportements, mais comment on a tué 24 000 rabbins pour quelque chose pareil? Tuer 24 000 Talmidei Chachamim. Entre vous et moi, la punition par rapport au péché, elle n'est pas balancée. Comment c'est possible que l'on peut tuer 24 000 rabbins en 33 jours, 800 rabbins par jour? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas honoré l'un avec l'autre. A priori, des géants de la Torah ne devraient pas mourir pour un petit péché qui est pas à l'air tellement grand. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu les a pris? Le Tzvila Tzadik, il répond avec une réponse incroyable. Et il dit la chose suivante. Et il dit, vous savez, il ramène un midrash dans Kohelet. Il dit le midrash dans Kohelet c'est Ecclésiastre,
Shlomo Amelech, le Midrash, il dit la chose suivante. Au moment où Rabbi Akiba, il est allé trouver les 5 élèves. Donc on a dit Rabbi Akiba, il a perdu 24 000 élèves. Après Rabbi Akiba, il est parti voir les 5 élèves. Et là, Rabbi Akiba, il leur a fait un cours d'introduction. Quel a été le cours d'introduction de Rabbi Akiba à ses 5 élèves? Et il leur a dit comme ça. Arishonim, mes premiers élèves, l'homme et tout, ils sont pas morts. Et là, mipene shaita enehem tsara batora zelazé. À cause qu'ils étaient radins dans la Torah, l'un avec l'autre. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, le Midrash, que Rabbi Akiba, il a dit, attention, mes premiers élèves, ils étaient radins. Avec la Torah. Atem, vous, lotiuken, ne soyez pas comme eux. Miyad amdou um'al ou kol haaretz Israël Torah. Les 5 rabbins, ils ont compris les mots de Rabbi Akiba et ils sont allés remplir la Torah dans tout Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils étaient radins en Torah, l'un avec l'autre. Ça veut dire, si on peut prendre le sujet comme ça, ça veut dire qu'en vérité, les élèves de Rabbi Akiba, il explique le Tzvi Tzadik, que quand vous avez dans un cours de Torah, votre copain dit, dis-moi, j'ai pas bien compris le cours, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que le rabbin a dit? Tu peux répéter. Souvent, c'est pas tout le monde, mais des fois, des gens, ils m'appellent, Rav, vous avez dit ça hier, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi vous avez dit ça? Quelle est la raison? On débat sur le cours de la Torah qu'on enseigne. Alors, les élèves de Rabbi Akiba, ils se posaient la question entre eux. Comprenez que Rabbi Akiba, il avait une grandeur de Torah. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à comprendre les cours de Rabbi Akiba. La Gemara dit que quand Moshe Rabbeinu, il a voulu voir la grandeur de Rabbi Akiba, alors on a mis Moshe Rabbeinu, je l'ai déjà expliqué, et Moshe Rabbeinu était seulement au 6e banc. Ça veut dire qu'il y avait 6 rangées de rabbins plus intelligents que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, Rabbi Akiba, il est incroyable, il connaît une Torah tellement grande. C'est lui qui devrait recevoir la Torah, pas moi. Dieu lui a répondu non, c'est comme ça que je veux que ce soit toi et pas Rabbi Akiba. Mais il en reste que la profondeur de Rabbi Akiba était énorme. Alors souvent les élèves sortaient du cours, ils n'avaient pas tout compris. Et ils demandaient l'un à l'autre, s'il te plaît, tu peux m'expliquer le cours? Mais malheureusement, celui qui avait compris, vous savez ce qu'il disait? Là. Shey, Shmet, il voulait pas. T'as pas compris? Ton problème, je t'apprends pas. Pourquoi? Il dit le Tzila Tzadik. Vous savez pourquoi il voulait pas lui apprendre? Parce qu'il aimait pas. Parce que quand toi, tu vas au magasin, tu trouves des chaussures pas chères, qu'est-ce que tu fais? T'appelles ta sœur, t'appelles ta copine, t'appelles ton frère, tu vois les jus de raisin pas chers, t'appelles tout le monde, attention, on met une annonce, regardez, pas cher, Maxi, il en vend. Tout le monde y court à l'acheter. Pourquoi? Parce que t'aimes le monde. Mais si tu aimes pas les gens, alors tu partages pas l'information, tu veux tout l'apprendre pour toi et tu veux tout garder, tu as envie de tout prendre. Un jour, j'étais dans une ville et j'habitais dans cette ville et une des raisons que j'ai quitté la ville, je vous le dis un petit secret, c'est à cause que j'avais l'impression que tout le monde cachait tout. Dès qu'il y avait quelque chose, un solde, n'importe quoi, tout le monde, personne parlait. Tout le monde gardait l'information. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ça vous coûte rien. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a le poisson. Pourquoi vous partagez pas l'information? Oui, non, tu comprends. Et ça m'a tellement écœuré, j'ai quitté cette ville. J'arrivais pas à vivre dans une ville où tout le monde avait l'impression de vouloir tout cacher, vouloir tout garder. Elle est où la Havat Israël? Elle est où l'amour du juif qu'on doit partager l'un avec l'autre? Alors il dit, tu sais pourquoi ça arrive ça? Même la Torah, t'as pas envie de partager. Ça provient de la haine que tu as avec ton prochain. Ça veut dire qu'en vérité, la façon pourquoi tu veux pas partager, c'est seulement un résultat parce que tu as pas d'amour, parce que tu as la haine envers toi. Ou même moula mouvana marshalak de la shiatzamisé. Et il dit c'est pour ça qu'on comprend la grande catastrophe qui est tombée. Parce que le principe de la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, le passou qui dit, d'où on a la Torah? La Torah, Moshe, on a eu dans Pirkei Avot cette semaine, Moshe kibel Torah misinai, Sarah le Yoshua, Yoshua les Zekenim, Zekenim et Neviim. Ça veut dire que la Torah, elle est basée sur un principe de transmission. Je connais, je te donne. Tu connais, tu me donnes. Toi, moi je te donne, toi tu donnes aux autres, et l'un envers l'autre. La Torah, elle s'appelle Torah Chaim. Le passouk dans Mishlei, il écrit, Ki Chaim hem le motzaehem.
La Torah, elle est la vie à ceux qui leur donnent. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle peut être deux choses. La Gemara a dit, la Torah, elle peut être une Torah de vie, ou la Torah, elle peut être une Torah à l'opposé, malheureusement, une Torah de mort. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah de mort? Ça veut dire que la Torah, on joue avec l'atome. Celui qui connaît pas l'atome, alors il croit que c'est rien. Mais malheureusement, il fait une mauvaise manipulation. Et qu'est-ce qui arrive? Eh ben boum, il fait une bombe atomique et il tue tout le monde. Pareil la Torah. La Torah, c'est la vie. Quand tu joues avec la vie, plus tu es en contact avec la vie, et plus les conséquences de la vie, ils peuvent être dangereux. Un gars, il vous coupe les cheveux. Ça va, c'est pas très grave. Mais un gars, il vous opère du cœur, il fait un petit atchoum au milieu, c'est pas 2 cheveux en moins que vous allez avoir, c'est un morceau du cerveau que vous allez avoir. Il va vous couper un morceau du cœur. Pourquoi? Plus tu vas toucher les signes vitaux, et plus la moindre millimètre de trop ou de moins, eh ben, tu vas le tuer. Pareil la Torah. La Torah, elle est la vie. Alors, si la Torah, elle est la vie, quand on joue avec la vie, si on se comporte pas avec la vie correctement, eh ben, malheureusement, à la place que la Torah nous donne de la vie, elle va nous donner l'opposé. C'est pour ça que la Torah a dit, Ve'ahavta, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiba? Rabbi Akiba a dit, Ve'ahavta lereacha kamocha. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Zeklal gadol batora. Quel rapport? Pourquoi c'est marqué Zeklal gadol batora? À cause que Rabbi Akiba, il sait pourquoi mes élèves, ils sont morts? À cause qu'ils n'ont pas voulu partager leur Torah. Du fait qu'ils n'ont pas voulu partager la Torah, alors Zeklal Gadol Batora. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi Rabbi Akiba, il va promouvoir la Torah et dire Ve'afta l'ereach kamocha, c'est un grand problème. C'est une grande règle dans la Torah. À cause qu'il va voir ses élèves malheureusement mourir. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui a vécu au XVIIIe siècle. Il demande une question. Vous savez que il y a une grande question talmudiste. Est-ce qu'un homme qui a de l'eau, imaginez-vous, vous avez une bouteille d'eau et vous êtes dans le désert. Si vous buvez la bouteille au complet, vous avez le droit et vous allez vivre. Si vous partagez la bouteille d'eau, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, les deux vont mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je partage avec mon ami et je meurs avec mon ami? Ou bien je dis à mon ami, je t'aime, mais je peux pas partager avec toi. Je dois boire et je dois vivre. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors la Gemara, elle demande à propos de ça, le pasuk qui dit Vechai achicha imcha. La Gemara, elle dit, ton ami, il va vivre avec toi. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire que ton ami va vivre avec toi? Quand est-ce que tu as la mitzvah de partager? Seulement si toi, tu vas vivre. Mais si ton ami, lui, il va pas vivre, ou toi, tu vas pas vivre, alors il n'y a pas d'obligation de partager avec toi. La Gemara a dit, Darash ben Petura. Ben Petura, lui, il pensait, il disait non, Mutav sheishtu shneem veyamutu. Vaut mieux que les deux y boivent. Ve'al yire echad mehem bemidato shel chavero. Ben Petura, il a dit, comment c'est possible? Toi, tu vas voir ton ami mourir. Comment tu peux vivre égoïstement comme ça? Toi, tu vas laisser crever un juif, bois et meurs les deux. C'est pas grave. Mais au moins, il y a personne qui va voir la mort de son prochain. La Gemara a dit, Rabbi Akiba, il est venu. Rabbi Akiba, il a dit non, la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, elle s'applique pas. La question, c'est un peu bizarre. Rabbi Akiba qui a dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batora, lui, il dit qu'on doit tout partager. Pourtant, quand il arrive à l'eau, il dit non, tu bois, tu fais son ami mourir. Comment c'est possible? La réponse, c'est que Rabbi Akiba, il a dit, vous savez où ça arrive? La mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. La mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, elle s'applique à la Torah. Elle s'applique pas au moment où on arrive à devoir partager son eau. Maintenant, vous savez, la Gemara dans Brachot, elle nous raconte comment est arrivée la mort de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il a été tué? Qu'est-ce qu'il avait particulier, Rabbi Akiva? Et à travers quel péché Rabbi Akiba, il a été exterminé? La Gemara dans Masechet Berachot, page 61b. La Gemara nous raconte qu'il y avait un jour, les Romains, ils ont interdit aux Juifs d'enseigner la Torah. Et tu sais quoi?
Vous voulez étudier peut-être, étudier la Torah tout seul. Pas de cours de Torah. Interdiction, les cours de la Torah. Alors, il y avait un homme qui s'appelait Papouz Ben Yehuda. Papouz Ben Yehuda, il a vu Rabbi Akiba qu'il était non seulement en train d'étudier, mais il a rassemblé une synagogue remplie et il faisait des cours. Torah Box, c'est rien. C'est quoi Torah Box à la maison? 20 personnes. Lui, il faisait 5000 personnes, 10 000 personnes. Rabbin Citruc, il faisait quoi? 3000 à la victoire. Rabbi Akiba, il ramenait tout Bnei Brak. Il faisait des cours 20 000 personnes, 30 000 personnes, Rabbi Akiba. Alors, Papouz Ben Yehuda, il a dit, à Rabbi Akiba, qu'est-ce que tu fais? Amroulo, lo yamim muatim, ashtasu Rabbi Akiba. Il s'est passé un peu de temps, et on a attrapé Rabbi Akiba, on l'a amené en prison. Alors, au moment où on allait pour tuer Rabbi Akiba, c'était le temps de dire Kirat Shema. Et alors, on déchirait le cœur de Rabbi Akiba, et Rabbi Akiba, il disait, Shema Israël, Hashem Lokeinu, Hashem Echad. Alors, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, ça y est, maintenant tu vas mourir, meurs calme, qu'est-ce que tu as besoin de crier Shema Israël? Alors, il a dit, toute ma vie, j'ai voulu accomplir ce verset, Ve'ahavta et Hashem Lokecha bechol levavcha, ou bechol nafshecha. Et avec toute ton âme, même si on te prend ton âme. Alors, je me suis posé la question, quand est-ce que je vais pouvoir l'accomplir? Maintenant qu'elle vient chez moi, alors automatiquement, je vais l'accomplir. Et la Gemara a dit, à ce moment-là, Rabbi Akiba a dit, Bechol nafshecha, et Dieu, il a pris l'âme de Rabbi Akiba. Et tous les Mefarshim se sont posé une question. Pourquoi Rabbi Akiba, il a donné sa vie à enseigner la Torah? Il aurait pu rester chez lui, prendre son livre, apprendre, faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, aller dans une grotte et apprendre la Torah là-bas. Pourquoi Rabbi Akiba, non seulement il a enseigné, il a pris la Torah, mais en plus, il est parti assembler des milliers de personnes, faire le cours à la victoire, prendre Sha'ar HaShamayim, aller à la grande synagogue de Tel Aviv. Pourquoi tu fais tout ça, Rabbi Akiba? Pourquoi, Rabbi Akiba, tu es pas resté dans ton coin et apprendre la Torah? T'as mis ta vie en danger. Quelle est la raison à cela? Alors, Hachamim nous explique, il y a un verset dans Sefer Devarim, qui est le chapitre 1, verset 13, Sefer Devarim. Et là-bas, le pasuk qui dit comme ça, Va'asimem beroshechem. Alors, si on lit le mot Va'asimem, vous verrez qu'il manque un yud. Et la Gemara dit pourquoi c'est marqué Va'asimem. Qu'est-ce que ça veut dire Va'asimem? Va'asimem, ça veut dire Va'ashamam, qui seront responsables. Dit la Gemara, Lomar, She'ashmotehem, Shel Israël, Teluyin, Beroshe Deyaniem. La Gemara dit, vous savez où est la faute du peuple juif? La faute du peuple juif, elle est chez le rabbin. Que quoi? Du fait que les rabbins, ils auraient dû se lever et que les rabbins, ils auraient dû crier. Et si malheureusement les rabbins, ils crient pas assez, eh ben c'est eux qui seront punis sur les fautes du monde pour pouvoir y arriver. Alors, c'est pour ça que Rabbi Akiba, qu'est-ce que Rabbi Akiba, il a vu? Rabbi Akiba, il a vu que ses 24 000 élèves sont morts. Pourquoi ces 24 000 élèves sont morts? À cause que ces 24 000 élèves n'aimaient pas assez l'un avec l'autre et automatiquement ils étaient radins d'enseigner la Torah. Rabbi Akiba, il a dit, qu'est-ce que vous pensez? Que j'ai pas appris ma leçon? Même au péril de ma vie, même au moment où les Romains vont venir et vont interdire la Torah, je vais venir leur apprendre qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta alereacha kamocha. Tu sais comment on aime ton ami? On aime ton ami, Zeklal Gadol Batorah, quand tu vas leur enseigner la Torah pour pouvoir arriver et pour pouvoir apprendre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Comment on étudie la Torah? Alors, la Gemara ramène dans Masechet Brachot, page 63. La Gemara ramène un verset. C'est marqué Hasket ou Shema Israël. Hasket, ou Shema, écoute Israël. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire Hasket ou Shema Israël? La Gemara a dit, le mot hasket, ça veut dire faire des groupes de Torah. L'homme ne doit pas seulement étudier tout seul, mais il doit venir en groupe. Un groupe ici, un groupe là-bas, un groupe de Teilim, un groupe de Shiur, un groupe de Halakha. Parce que la Torah ne peut pas s'acquérir tout seul. L'humain, ne peut pas comprendre la Torah
quand il est tout seul. C'est seulement quand il est en groupe que la Torah lui vient. Pourquoi Gemara dit les filles she'en haTorah niknit ela bechabura. L'homme, si vous pensez que vous allez comprendre le même cours tout seul, jamais. C'est seulement quand on est ensemble, tout le groupe, alors il y a une compréhension spéciale. Il y a des gens qui me savent, je rave. Des fois, je viens au cours, mais des fois, je l'écoute. Ben, je vous dis, quand je suis tout seul, c'est pas pareil. J'ai pas le cours pareil, j'ai pas la Torah. Pourquoi? Pas parce qu'ils voient ma tête. C'est parce que quand on est ensemble, 10, 20, 30, alors la force de tout le monde, qu'on ait 20 personnes, 30 personnes, 5 personnes, 3 personnes, elle crée cette synergie qu'au même moment, on apprend cette Torah et elle nous rend. Quand on est tout seul à la voiture à Paris, Marseille, Londres ou New York, en train d'écouter, de repasser ou de faire quelque chose, on apprend. Mais on n'a pas la même puissance de la Torah au moment où on est tous ensemble. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, comme il a enseigné Rabbi Yossi bar Hanina, Madirtiv, Herev al-Abadim veno-alou. Ça veut dire que c'est marqué dans Yirmiyah que les épées, ils seront attachées. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Les épées de nos ennemis seront attachées pendant que les Chachamim étudieront la Torah. Vous savez, c'est pas pour rien que le jour où en Israël, ils ont fait passer la loi de emmener les Talmidim de Yeshiva à l'armée. Le même jour, 300 missiles ont été enlevés. Le coût que ça a coûté pour détruire ces 300 missiles est le même coût exact pour pouvoir supporter la Torah en Israël pendant 1 an. Ça veut dire la Torah te dit, mon fils, mes enfants, vous voulez combattre les ennemis d'Israël. Vous voulez que leur épée, elle reste fermée dans leur étui. Eh ben, étudiez en groupe. Seulement quand on étudie en groupe, c'est là qu'on arrive à pouvoir fermer nos ennemis. C'est pour ça que Rabbi Akiba, quand les Romains qui sont montés pour détruire le temple, Rabbi Akiba dit comment on va calmer nos ennemis? Comment on va arriver à combattre nos ennemis? Vous pensez que c'est avec les armes? On est un petit pays, ils sont nombreux, ils sont des millions. Comment on y arrive? Eh ben, c'est seulement à travers des cours de Torah. C'est seulement à travers venir ensemble, étudier, s'asseoir qu'on va arriver à pouvoir étudier la Torah qui va arriver. C'est pour ça que dans le Mishkan, c'est marqué, vous savez que dans tous les ustensiles du Mishkan, c'est marqué Ve'asita, et tu feras, et tu feras, et tu feras. Et la Gemara a dit, pourtant, quand il y avait l'ustensile le plus important dans le Mishkan, c'était quoi? C'était le Haron. Le Haron était la boîte où il y avait dedans les tables de la loi et les résidus des premières tables de la loi. La Torah, elle change de langage. Elle dit pas ve'asita et tu feras. La Torah dit ve'asu et ils vont faire. Et la Gemara, elle dit, je comprends pas, dit le Midrash, pourquoi un c'est marqué ve'asita et tu feras et un c'est marqué ve'asu au pluriel? Pourquoi il fallait 50 personnes pour faire le Mishkan que pour faire le Haron? La Gemara a dit non, oui, venez, tout le monde participait à cette mitzvah. Pourquoi? Kede sheyisku kulam la Torah. Dit le Midrash, de façon à ce que si on voulait avoir une part à la Torah, alors fallait participer au Haron. Plus de personnes, ils venaient et ils participaient à la construction du Haron, et plus on pouvait avoir cette mitzvah de pouvoir comprendre la Torah. C'est pour ça que même le Haron, pendant qu'il était fait, la Torah nous donne des mitzvot bien particuliers pour pouvoir y arriver à cause que c'est ensemble. Et c'est pas à l'unicité que l'on peut comprendre, la Torah. Pourquoi? Alors, Chachamim nous disent, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est principalement celui qui donne un cours de Torah, celui qui étudie la Torah. Il a devant lui en vérité 2 choses. Gan Eden et Gehinam. Je vais expliquer. Un gars il se pose une question. Est-ce que j'ai le droit d'allumer la lumière Shabbat? Je vais me dire, tu sais, la lumière, c'est pas le feu. À l'époque, fallait prendre des briquets, fallait prendre des pierres, fallait craquer du fer, tu fais du bois, tu mets de la paille, après tu fais du bois, après tu vois, c'est compliqué, ça prend 2 heures. Un bouton, clac, c'est pas compliqué. Peut-être c'est pas interdit Shabbat. Je vais vous dire un même plus. Il y avait même des rabbins que quand l'électricité est sortie, ils se sont trompés.
Ils ont pensé qu'on avait le droit d'allumer la lumière Shabbat. Ils pensaient que c'était permis. Pourquoi? Ils n'avaient pas compris comment ça fonctionnait l'électricité. Et la question, elle est, comment on peut arriver à une erreur pareille? Vous savez comment on peut arriver à une erreur pareille? À cause qu'on est tout seul. Vous voulez savoir comment c'est une secte? Comment on devient une secte? À partir du moment où vous vous prenez pour Dieu. Et comment vous vous prenez pour Dieu? C'est que vous écoutez plus personne. Vous pensez que vous êtes le seul maître à bord de penser permis ou interdit. Vous savez que la Torah, s'il y a un rabbin qui va à l'encontre de ses amis. Exemple, si tous les rabbins y pensent permis et lui il pense interdit, il devient Zaken Mamré. On doit le tuer. Mais non, on tue plus les gens. Mais je pars à l'époque du Beth Amikdash. Pourquoi? Je comprends pas. Il y a plein de rabbins. 70 rabbins, 10 permis. Pourquoi tu dis interdit? Tu dois te plier à la règle des rabbins. 70 rabbins disent interdit. Pourquoi tu dis permis? Tu peux pas. Tu dois te soumettre. Le rave, par excellence, il doit avoir une transmission. D'où tu es sorti? Il y avait un jour un grand maître. Il a dit, vous savez, ça pullule en ce moment. Les rabbins Mekoubal. Tout le monde, ils vous disent votre avenir. Ils vous racontent n'importe quoi. Rien que tu donnes l'argent. Et ça. En Israël, malheureusement, il y a plein de charlatans. C'est comme ça. C'est une façon de faire l'argent. Il y avait un jour un grand rabbin, il avait dit, comment on peut savoir si un gars c'est un charlatan ou un vrai rabbin? Première question. C'est qui ton maître? Chez qui tu as appris? Pour apprendre la Torah, tu n'es pas d'un œuf. Tu n'es pas d'un jour, tu dis, je suis rabbin. C'est qui ton rave? Qui t'a enseigné la Torah? C'est qui ta chavruta? Avec qui tu discutes? Moi, j'ai le mérite. J'étais la veille de Pessah. On était en train de vendre le Hametz. Il y avait le Rav Osner. Il y avait le Rav Weiss. Il y avait le Rav de Satmar. Il y avait le Rav de Vijnitz. Et il s'est posé une question. Et au bout d'un moment, la table s'est enflammée de Torah. Il y avait 8 rabbins. Et chacun de son avis. Permis, interdit. C'est comme ça. Et j'étais là. Et à un moment, je riais. J'étais heureux. Alors, Rav m'a dit, Rav Kremizi, pourquoi tu es heureux? Je dis parce que les Juifs, on est tellement bons. On est là, en train de vendre un Hametz. Et d'un coup, ça sort, on est là, chacun il amène une Gemara. C'est trop beau. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette joie qu'on peut ressentir à ce moment-là de la Torah qu'on est tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'on veut tous faire la bonne chose. On veut tous servir à Kadosh Baruch Hu. Mais un homme qui se permet, tout est permis, je sais tout, je connais tout, je comprends tout. Mais comment c'est possible? La Torah, elle te dit que si tu veux vivre tout seul, tu es peut-être un érudit incroyable. Mais à la fin, tu vas avoir des erreurs. Prenez le Rav Ovadia Yosef. Quand il amène une halakha, il ramène une flopée de rabbins qui disaient comme lui. Prenez le Rav Eliashiv. Il discutait permis, interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire je sais, je connais. Qui tu es? Peut-être que tu as bien réfléchi à 99%. Mais au dernier pourcentage, tu es trompé. Et Barminan, tu dis que c'est permis d'allumer la lumière. Eh ben, il y aura des millions de juifs qui vont t'écouter et qui vont être Mechalel Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle est là et elle nous amène à un embranchement. Le paradis ou l'enfer. Et comment on arrive à pas tomber l'un dans l'autre? C'est à travers la discussion. Quand tu as une chavruta, quand tu as quelqu'un, tu demandes, Rav, mon mari, ma femme, permis, qu'est-ce que tu penses? Là, on discute. De la discussion jaillit la lumière. Mais si on est tout seul, alors on n'est pas. Les élèves de Rabbi Akiba, ils étaient des géants. Mais du fait qu'ils partageaient pas leur Torah, ils voulaient pas venir. Comment? Pourquoi? Viens, on comprend, viens, on répète. Alors, malheureusement, on arrive à pouvoir se tromper. La Gemara, elle ramène un verset, la Gemara dans Ta'anit, page 7, elle ramène un verset dans Michelet. C'est marqué Barzel be Barzel Yechaded. Comment vous aiguisez les couteaux? Eh bien, vous prenez 2 couteaux et vous les frottez l'un contre l'autre et vous les aiguisez. La Gemara a dit pour t'apprendre que quoi? Pareil, 2 élèves de Torah, Mechadedim Zeedze Ba'alacha. Tu demandes une question, tu reviens, le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui arrive, comment ça se passe, quoi tu sais tout? Tu connais tout, tu es Dieu, comment c'est possible? Il y a des gens, ils font, c'est comme ça, où t'es sorti? D'où t'es sorti? Comment tu peux tout savoir? Qu'est-ce qui arrive? Parle, demande.
Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein d'endroits où il y a des rabbinim, ils ont des chats de rabbins, c'est intéressant. Faut voir, il y a des forums, les rabbinim posent des questions, permis, interdit, chacun donne son avis, c'est magnifique, ça vole dans tous les côtés. Et à la fin, tout le monde arrive à un consensus, une halakha, waouh, magnifique, chacun avoir l'humilité de savoir poser une question, de pas penser à pouvoir. Pourquoi les cultes sont interdits à la Torah? Parce qu'on ne peut pas être le seul maître à bord. Ça n'existe pas. Moi, j'ai été voir le Rav Chaim Kanievski. Qui est plus grand que lui? Et un jour, je lui ai posé une question. Et il m'a dit, ta question est trop grande pour moi. Faut que tu vas demander à mon beau-père, le Rav Eliashiv. Vous imaginez? Le Rav Chaim Kanievski connaissait toute la Torah. Et pourtant, il a eu l'humilité de dire, je peux pas te répondre. C'est mon beau-père qui doit te répondre. Et je lui ai dit, mais Rabbi, je peux pas, il me laisse pas l'approcher. Il m'a dit, vas-y, je vais appeler pour toi. Et si je vous dis que le Rav Chaim Kanievski a appelé pour que j'ai un rendez-vous avec le Rav Eliashiv. Quelle humilité du gadol de la Torah. Il a dit, là, c'est ma limite. Il y a un plus grand que moi. C'est lui qui va décider maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle Torah Chesed. Une Torah qui arrive pour pouvoir à savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est pas permis. La Gemara, elle dit, Pia patra bechokma. Alors, tout le monde connaît, Torah Chesed Aleshona. La Gemara dit, c'est marqué dans le verset, Pia patra bechokma. Elle a, Pia sa bouche, patra bechokma. Elle a ouvert avec intelligence. Torah Chesed Aleshona, et une Torah de bonté, elle est sur sa langue. La Gemara, elle demande, je comprends pas. Est-ce qu'il existe une Torah de bonté et une Torah qui n'est pas de bonté? Qu'est-ce que ça veut dire? Torah Chesed Aleshona, une Torah de Chesed, elle est sur sa langue. Alors, la Gemara, dans Masechet Souka, page 49b, la Gemara dit comme ça, elle demande, Vechi yesh Torah shel Chesed, yesh Torah shena shel Chesed. Est-ce qu'il y a une Torah de bonté et une Torah qui n'est pas de bonté? La Gemara dit oui. Et la Torah lishma zoi Torah shel Chesed. La Gemara dit celui qui étudie pour Dieu, pas pour un intérêt personnel, c'est pour une Torah de Chesed. Celui qui étudie pour un intérêt personnel, alors c'est pas une Torah de Chesed. La Gemara elle continue. Et la Gemara elle dit, tu sais quoi? Torah l'elameda, une Torah que tu veux enseigner. Ça veut dire que tu apprends quelque chose, tu veux enseigner, viens on étudie ensemble, mon chéri, combien des femmes, elles ont les pauvres, la peine, mon mari, viens on étudie vendredi soir, viens on étudie le Mishnah Bura, viens on étudie la Chot Shabbat, viens on étudie Missiat Yesharim, et les hommes, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, mais pourquoi? Torah Chesed, à quoi ça sert? Tu vas au Beth Midrash, va, partage avec ta femme une idée, viens on étudie, viens on partage quelque chose ensemble, pour pouvoir y arriver. La Gemara dit, c'est quoi Torah Chesed? Quand on partage la Torah, quand on revient pour pouvoir arriver. Celui qui étudie la Torah, dit la Gemara, et elle ne partage, il ne partage pas la Torah, alors lui, il n'a pas une Torah de Chesed. Ça veut dire en vérité, les deux, c'est pareil. C'est quoi la Torah Lishma? Tu sais quand est-ce que tu étudies pour Dieu et pas pour toi-même? Quand tu es prêt à partager. Quand tu veux juste garder pour toi, alors c'est pas une Torah de Chesed, c'est une Torah qui n'est pas Lishma pour pouvoir y arriver. Il y a une Gemara. La Gemara, dans Masechet Avodah Zara, la Gemara a dit quelque chose de très intéressant. La Gemara dit, vous savez, les moments où on fait le Moussaf à Rosh Hashanah, on peut pas juste se lever, faire Shachrit et Moussaf. La Gemara a dit que celui qui est, par exemple, pour une raison, une maman, qui a des enfants, un monsieur qui ne peut pas aller à la synagogue, alors, Shacharit, Rosh Hashanah, vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais, la prière de Moussaf, vous n'avez pas le droit de prier la prière de Moussaf si vous êtes tout seul avant 3 heures après le lever du soleil. Ça veut dire, imaginez-vous, le lever du soleil se lève à 7 heures, vous pouvez pas prier Moussaf avant 10 heures. Imaginez-vous, une maman elle se réveille, dit voilà, je vais me réveiller super tôt, les enfants vont dormir, je vais faire Shachrit et Moussaf. Désolé, maman respecte, Shacharit tu peux, Moussaf tu peux pas. 3 premières heures de la journée, seulement si on est en public. Thibaut, Minyan, mais tout seul, on n'a pas le droit de pouvoir le faire. La Gemara a dit, pourquoi? Pourquoi c'est cela? La Gemara a dit qu'il y a 12 heures dans la journée. La Gemara a dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait? Les 3 premières heures,
Dieu l'étudie. La Gemara a dit les 3 secondes heures, Akadosh Baruch Hu, il juge le monde. Quand au moment où Dieu il voit que tout le monde, malheureusement, il va mourir, parce que le digne, il va tuer tout le monde, il ne peut pas exterminer son monde, alors Hachem, il s'assoit sur la chaise de miséricorde, et Akadosh Baruch Hu, il fait passer tout le monde à la vie. Et les 3 dernières heures de la journée, Dieu, il s'amuse avec le Léviathan. On n'a pas eu le temps de parler hier au cours, mais c'est un verset dans Tehillim 104, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Léviathan pour pouvoir s'amuser avec ça. Dans un prochain cours, on expliquera c'est quoi ce jeu que Dieu il a avec le Léviathan qui veut s'amuser avec ça. Et la question, elle est, pourquoi on peut pas prier les 3 premières heures? Parce que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah, et alors, c'est bien, la Torah c'est magnifique, alors pourquoi on peut pas étudier la Torah? Alors la Gemara, elle répond, et elle dit, à quoi c'est marqué dans le Passouk que la Torah, elle est émette. La Torah, elle est vraie. Et du fait que la Torah, elle est vraie, alors il n'y a pas de place au pardon. Il n'y a pas de place à laisser passer. Vous vous rappelez, on avait expliqué la semaine dernière que c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est pas émettre. Parce qu'en vérité, t'as volé, tu demandes pardon et alors le verre, t'as cassé, t'as volé, t'as tué, comment on peut réparer? Donc la Teshuvah, c'est un peu un petit cadeau qu'on te donne. Mais la Torah, c'est du émet, la vérité. La Gemara dit du fait que la Torah, elle est émet, alors automatiquement, tu ne peux pas passer au jugement. C'est pour ça que tu peux pas prier au moment où Akadosh Baruch Hu, il est en train d'étudier la Torah. Il y a beaucoup de questions sur ça, vous pouvez imaginer, à cause que le verset dans Michelet 3, verset 16, dit Michelet, Orech Yamin Bimina, Ubismola, Osher Vekavod. La Torah, elle est à droite. C'est quoi la Torah à droite? La Torah, c'est du chesed. Comment c'est possible que Dieu, il peut pas pardonner pendant qu'il étudie la Torah? Qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça veut dire ce concept-là? Rabbi Natan Eibeshitz, qui était, on a parlé souvent de lui, qui est né en 17e siècle, mort au 18e siècle, enterré en Allemagne, et roi et rave de la ville de Metz, Rabbi Natan Eibeshitz. Alors, il explique et il dit que, comme on a expliqué, que la Torah, elle est, la Torah, elle demande à ce qu'on appelle l'ifni mishurat hadin. Et il dit, Aïnou, keshe'en anachnu osim l'ifni mishurat hadin. Aval keshe'anachnu osim l'ifni mishurat hadin. Zeu hadin le'amito ligmol gam kenotanu l'ifni mishurat hadin. Et il dit, c'est pour ça qu'en vérité, ce qu'on a besoin, ouais, il dit que pour pouvoir passer au jugement, on doit passer pas que dans le din. On doit être dans le lifnim meshurat hadin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer d'expliquer ce concept. C'est marqué Pia Patra Bechorma Vetorat Chesed Aleshona. Qu'est-ce que ça veut dire Pia Patra Bechorma? La Rashi dit dans Michelet que Pia c'est quoi? C'est la Torah. La Torah Pia Patra Bechorma. La Torah elle a ouverte avec intelligence. Vetorat Chesed. Et la Torah elle est elle va arriver à te faire passer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, c'est Pia Patra? Généralement, le Eshet Chayil, ça parle d'une femme. Alors, pourquoi Pia Patra, c'est la Torah? Tout le monde connaît le fameux verset. On dit tous les jours, on va accélérer parce que l'heure, elle arrive. C'est marqué, Torah, Tziva Lanu Moshe, Moracha, Keila Tchako. Tout le monde connaît la première phrase qu'on apprend à nos enfants. La Gemara dit, qu'est-ce que tu apprends à ton fils quand il parle? Pas papa, maman. Non, Torah, Tziva Lanu Moshe. C'est qu'il faut apprendre à ton fils quand il apprend à parler. Pourquoi la Gemara dit, que veut dire, un non-juif qui n'est pas en voie de conversion n'a pas le droit d'étudier la Torah? Vous savez, c'est interdit. Pourquoi ça? Parce que c'est marqué Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. La Gemara dit Atikre Moracha et la Meorasa. Qu'est-ce que ça veut dire Meorasa? Ça veut dire que la Torah, elle est comme ta fiancée. La Torah, elle est comme la fiancée d'un juif. C'est pour ça que une nation qui prendrait la Torah,
c'est comme s'ils violeraient notre fiancé. Ils prendraient notre femme. Donc on n'a pas le droit. La Torah, elle est considérée comme la fiancée du peuple juif. La Torah, c'est ça notre fiancée. C'est pour ça que Pia Patra Bechorma, c'est qui cette femme-là qu'on louange? Eh ben, cette femme qu'on louange, c'est la Torah qui arrive et avec qui, Béhémet, on parle de cette beauté, de cette grâce, de ce qu'elle nous amène, de cet amour qu'on lui donne et de l'amour qu'elle nous donne au moment où on étudie la Torah. C'est marqué dans Eliyahu Hanavi. Vous savez que Eliyahu Hanavi, il a écrit un livre, s'appelle Tana de Be Eliyahu. Intéressant. Eliyahu Hanavi a enseigné à un rabbin, et ce rabbin, il a écrit l'enseignement de Eliyahu Hanavi. Là-bas, c'est écrit, vous savez, une grande question. Pourquoi Dieu a commencé la Torah avec la lettre Bet? Pourquoi la lettre Bet? Pourquoi pas la lettre Aleph? On avait déjà expliqué souvent que chaque lettre représente un éloignement de Dieu. Aleph représente la vision de Dieu au maximum. Taf, le plus loin de Dieu. Alors pourquoi Hachem a choisi la lettre Bet et pas la lettre Aleph? Alors, le Eliyahu Hanavi, il explique et il dit, parce que chaque lettre, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était petit, on apprenait comme ça. Aleph comme Abba. Bet comme Baït. Gimel, Gag. On apprenait la méthode, rappeler une lettre avec un mot. C'est pas un peu la méthode globale, mais la méthode Bocher. Je sais pas si vous connaissez un petit peu comment apprendre aux enfants. On apprend, il y a des morottes qui comprennent, c'est qu'on apprend une lettre, A comme avion, B comme bébé. Ça veut dire qu'on associe une lettre avec un mot pour pouvoir appeler. Dans la Torah, chaque lettre, c'est pas une association, mais en vérité, la lettre elle-même, elle a une source qui représente cette lettre. Dit Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que c'est la représentation de la lettre Bet? La représentation de la lettre Bet, c'est Bracha, Baruch. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu construire le monde, il dit quelle est la plus belle des lettres que je pourrais créer le monde? Eh ben, c'est la lettre Bet. Pourquoi la lettre Bet? Parce que Bet représente Bracha. Et je veux donner à l'univers une Bracha. C'est pour ça qu'Hachem, il a choisi le mot, la lettre Bet. Pourquoi pas la lettre Aleph? Il dit Eliyahu Hanavi, parce que la lettre Bet peut représenter le mot Arour, maudit. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Je vais construire le monde avec une malédiction. Non, 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 non. Même que Aleph veut dire Elohim. Même que Aleph veut pouvoir dire aussi Alpha, Aloufo Shel Olam. Mais Dieu a dit non. Je veux pas une connotation négative dans la première lettre de la Torah, la première lettre de la création du monde, la première lettre que je vais parler, elle doit avoir une connotation que de positif. Qui est quoi? Baruch. C'est pour ça que B, c'est quoi vous dites le mot B? Bracha. Beracha, ça que vous entendez, et pas malheureusement aucune autre lettre qui puisse venir. C'est écrit que la Rashi dit, pourquoi c'est marqué Bereshit? Tout le monde connaît. Ça aurait dû marquer Bereshit bara Elohim. Cette phrase, elle est terrible. Parce que on pourrait penser que le Bereshit, il a créé Dieu, Barminan. C'est faux. Mais on aurait dû dire normalement Elohim Bereshit bara. Sachem, il a changé 3 mots de la Torah parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu commencer avec la lettre Bet, même qu'en vérité le mot Bereshit, il va nous embrouiller. C'est pour ça que Rashi dit Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Dit Rashi, cette lettre, ce mot, elle est pour nous apprendre Bishvil Reshit. Que veut dire Bereshit? Pour le commencement. C'est quoi le commencement? Réchit, c'est Israël. Réchit, c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit Bishvil Réchit. Pour Réchit, Bara Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Maintenant, vous savez que la création du monde, elle commence par un nom de Dieu qui s'appelle comment? Elohim. Par la suite, Dieu, il a vu que la rigueur ne tient pas. Alors Dieu, il a associé avec quoi?
il a associé la rachamim, la miséricorde, et c'est pour ça que c'est marqué Beyom Asot Hashem Elokim. Dans le deuxième chapitre, Dieu il parle de rachamim et plus de midat adin pour pouvoir y arriver. Maintenant, quel est le rapport entre bracha et bête? Alors laissez-moi vous donner un chidouche incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a dit, la Torah, elle est le but du monde. La Torah, c'est le but du monde. Mais si Dieu, il avait commencé le mot Elohim, Reshit Bara. Hachem, au commencement, Bara, il a créé. On aurait dit la chose suivante. Hachem, il a créé le monde avec Aleph. C'est quoi Aleph? Aleph, c'est l'unicité. Reshit, c'est quoi? La Torah. Bara, Dieu l'a créé. Je voudrais demander une question. Comment on doit étudier la Torah? Alors on aurait tous répondu, seul. De la même façon qu'à la première de la Torah, c'est Aleph. Et Aleph, c'est l'unicité. Et que Hachem, il est unique. Et au début, c'est la Torah. Alors on crée. Alors comment on va étudier la Torah? On va étudier la Torah tout seul. Dieu, il a dit Barminan. Tu sais ce que ça représente une Torah tout seul? Une Torah tout seul, elle amène la malédiction dans le monde. C'est pour ça que Dieu a dit, comment on amène la bracha dans le monde? Vous savez comment on amène la bracha dans le monde? Bet, Reshit. D'abord, tu commences par 2. C'est quoi bet? Bet représente la valeur numérique de 2. Reshit, la Torah. Ça veut dire que la Torah ne peut exister seulement quand elle est en binôme. Seulement quand elle est en partenariat. 2 personnes qui étudient Bet et Reshit. Il y a 2 débuts. Chaque fois que tu commences à étudier, elle dit, je pense, moi je pense pas comme toi. Moi je veux pas. Moi je pense pas. C'est permis, c'est interdit. Il y a une discussion qui arrive. Le monde, la Torah ne peut exister seulement quand quoi? Seulement quand elle arrive, Behemet, à travers un binôme, une discussion. Vetorah Chesed Aleshona pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar que qu'est-ce que c'est la lettre bête? La lettre bête, elle représente la chokhma. Pourquoi la chokhma? Parce que dans les sphirot, dans les sphères, la première sphira, elle s'appelle Keter, la couronne de Dieu. La deuxième sphira, elle s'appelle chokhma. Alors, il dit le Zohar, c'est quoi le bête? Bête représente la deuxième. C'est quoi la deuxième? La deuxième sphira qui s'appelle chokhma. Comment l'homme y gagne une sagesse? En partageant, en étudiant, en ayant l'un envers l'autre une communication entre 2 personnes. C'est pour ça que le pasuk dit Pia patra bechokhma. La Torah, elle a ouvert sa bouche avec intelligence. Alors maintenant, on va lire kabbalistiquement ce verset. Pia patra. Elle a ouvert sa bouche. Qui c'est qui parle? La Torah. Bechokhma, avec la sagesse. C'est quoi la sagesse? Représentatif de quelle lettre? La lettre du bête. Vetorah Chesed Aleshona. Et c'est ça qu'elle t'a appris. Que comment on étudie avec du Chesed en partageant par binôme. Voici la traduction kabbalistique du mot Pia Patra Bechokhma Vetorah Chesed Aleshona. Que la Torah, elle t'apprend que comment tu vas arriver à étudier la Torah seulement quand tu seras en binôme, seulement quand tu seras par bête et Reshit. Bête et Reshit, les deux, ils sont représentatifs de quoi? De la Torah pour pouvoir arriver. Parce que ce que Hachem, il veut, Behemet, c'est qu'il n'y a pas Velechem Atzlut. Le pasuk dans Shira Shirim, le pasuk dans Mishlei dit, Pia Patra Bechokhma, Vetorah Chesed Aleshona, Sophia Alichot Beta, elle regarde les lois de sa maison, Velechem Atzlut Lotochel, et du pain de fainéantise, elle n'a pas mangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que étudier seul, c'est facile, c'est moins fatigant. Quand tu étudies en binôme, tu poses, tu réponds, tu te fatigues. Mais cette Torah, elle est une Torah émet. Elle est une Torah qui nous amène à une connaissance extraordinaire pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que, c'est quoi les 3 premières lettres de la Torah? Bereshit, Bara, Elokim. C'est quoi les 3 dernières lettres des 3 premiers mots? Emet. Pourquoi?
Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, bête, d'abord tu dois être en deux personnes. Si tu es tout seul, tu peux pas avancer. Pourquoi une personne qui est tout seul à la maison, elle ne peut pas prier le Moussaf? Vous savez pourquoi? Parce que la Torah dit, hey, qu'est-ce que tu fais tout seul? Pourquoi tu n'es pas à la synagogue? Pourquoi tu partages pas? Pourquoi tu n'es pas avec quelqu'un? La Torah ne peut pas exister. Quand on est en groupe de personnes, ah, tu es un groupe, alors tu fais du chesed, parce que le minyan, c'est quoi? Pour pouvoir un minyan, faut qu'il y ait 10 juifs qui acceptent de venir au même moment, à la même synagogue, pour pouvoir prier. C'est du chesed, Torah de chesed. Alors tu peux arriver, tu peux déranger Dieu même si tu veux, pendant la Torah, pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier. Pourquoi? Parce que maintenant tu donnes du Torah de chesed. Mais quand tu es tout seul, l'homme qui est tout seul, alors malheureusement, il représente seulement une unicité, quelque chose d'égoïste. Alors la Torah, elle veut pas de lui. C'est pour ça que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva aux 5 Rachamim? Il dit, vous savez, mes premiers élèves, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce qu'ils avaient du radinisme dans leurs yeux. Ils n'arrivaient pas à partager. Vous, allez-y et faites grandir la Torah. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aimer son prochain. Zeklal gadol. Il n'a pas dit Zeklal gadol, Torah. Il a dit Ba Torah. Pourquoi? Zeklal gadol, B. C'est quoi Ba Torah? Le bête de la Torah. Si tu veux savoir à combien elle est grande, l'amour du prochain, eh ben, t'as qu'à regarder le premier bête de la Torah. C'est lui qui va t'apprendre à combien il est important d'étudier en binôme, d'étudier en partage. Parce que celui qui partage son étude, alors il est béni. Et malheureusement, celui qui partage pas, alors à l'inverse de la bénédiction. Qu'Hachem y fasse, qu'on étudie, qu'on soit tous bénis. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Notre plus grand amour. Parlons du bien des gens. Ayons pitié l'un de l'autre. Pensons à leur argent, mais aussi pensons à leur âme. Venons donner l'un envers l'autre ce que l'on peut donner pour pouvoir y arriver et les faire grandir en Torah.